Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal de la ville dont voici le sommaire. 39e sommet de la communauté de développement d'Afrique centrale, SADC. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est attendu à Dar es Salaam en Tanzanie pour prendre part à ces sommets ordinaires des chefs d'État et de gouvernement qui s'ouvrent ces 17 août et va se clôturer le 18 août. Un environnement propice à un développement industriel inclusif, durable à l'accroissement du commerce intra-régional et à la création d'emplois, tel est le thème retenu pour ces assises. Ouverture ce vendredi 16 août de la deuxième formation en faveur des moniteurs des travaux parlementaires et de la mise en œuvre des politiques publiques gouvernementales organisée par le Bureau des liaisons avec le Parlement BLP5O. Cette formation vise à favoriser la bonne gouvernance en République démocratique du Congo par le renforcement des capacités de ses membres capables d'influencer les décideurs. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le ministère provincial de la Santé publique a lancé ce vendredi 16 août la semaine mondiale de l'allaitement maternel à l'hôpital de Kintambo. Cette activité a pour objectif de sensibiliser le maire, les accouchés dans la maternité de Kinshasa sur l'importance du lait maternel dans la croissance d'un nourrisson. Cette année, le thème retenu est autonomiser les parents et faciliter l'allaitement. Le ministre provincial de la Santé, Bernadette Panzou, étant empêché, son représentant, Mandjonjo, lance officiellement cette activité. Nous rendons hommage à son Excellence Madame Bernadette Panzou, ministre provincial de la Santé, par son implication active à toute organisation ayant pour objectif d'améliorer le bien-être de la population quinoise. Nos mamans, nos filles considèrent l'allaitement maternel comme étant l'une des activités à prioriser afin que nos enfants soient vraiment en bonne santé, car l'allaitement maternel procure à nos enfants ses premières protections. Et pour sa part, le docteur Baudouin Kapoulaye donne ici les avantages de l'allaitement maternel. Cette semaine commémore la déclaration d'Innocenti sur la protection, l'encouragement et le soutien de l'allaitement maternel, signé par l'OMS et l'UNICEF en août 1990. L'allaitement maternel diminue les risques pour le mère de développer le cancer du sein, les cancers des ovaires ainsi que le diabète sucré. On estime qu'une augmentation de l'allaitement maternel permettrait chaque année d'éviter 20 000 décès maternels dus au cancer du sein. Il faut noter que la Semaine mondiale de l'allaitement maternel est célébrée du 1er au 7 août de chaque année et a été initiée depuis 1992 grâce à l'appui de l'Alliance mondiale de l'allaitement maternel. Développement d'immunité et La Chambre basse du Parlement a annoncé la convocation de la première session extraordinaire prévue entre le 19 août au 7 septembre 2019 prochain. 2 points essentiels sont retenus à l'ordre du jour pour cette session extraordinaire à l'Assemblée nationale, notamment la validation de pouvoir des élus, mais aussi et surtout l'audition du programme du gouvernement et son investiture. Du reste, du côté du gouvernement, le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba, après avoir consulté les 2 composantes de son futur gouvernement, à savoir les Front commun pour les Congo FCC et les CAP pour les changements cash, une première mouture du gouvernement avait été présentée au chef de l'État pour leur nomination. Malheureusement, cette liste a été renvoyée
au Premier ministre pour n'avoir pas rempli quelques critères d'éligibilité, entre autres la gestion de la parité dans ce gouvernement le plus attendu du pays. Il faudrait aussi savoir que cela fait exactement 8 mois que la République démocratique du Congo n'a toujours pas de gouvernement ou des animateurs devant diriger quelques ministères au niveau central. Aussi, après les négociations entre la famille politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et celle de l'ancien président Joseph Kabila, les deux plateformes qui les soutiennent ont convenu de la taille du gouvernement avec 65 membres, même de la répartition de postes. L'heure est à présent à savoir qui seront ces membres qui seront à la tête des ministères et qui auront pour mission de s'aligner derrière la vision du chef de l'État, abrégée dans les slogans « Le peuple d'abord ». Après avoir passé la nuit au parquet de grande instance de la Gombe, Bernard Biando, ministre sortant de la Solidarité et Action humanitaire, a été relâché cet avant-midi. Il était entre les mains de l'Agence nationale de renseignement. Jusqu'à 23h de jeudi 15 août, il avait déclaré à Actualité.cd que je suis actuellement à l'ANER, je parle avec eux, je vous rappelle juste après, a dit le concerné Bernard Biando pendant son interpellation. Pour la petite histoire, il lui serait reproché de détournement des fonds du gouvernement de la République destinés à l'assistance humanitaire des sinistrés de Minembwe dans la province du Sud Kivu. Déjà ce vendredi 16 août, après avoir retrouvé sa liberté, Bernard Biando, ministre de la Solidarité et Action humanitaire, l'a aussi confirmé en ces termes « Je suis au cabinet chez moi en train de travailler. Fini l'impunité et que vive l'état des droits en République démocratique du Congo. » Le détournement en RDC, la Cour des comptes met en garde tous les récidivistes car la détérioration de l'économie congolaise est due à la mauvaise gestion des deniers publics par des personnalités ayant en charge les hautes fonctions de l'État. L'interdiction du gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, d'offrir la monnaie aux jeunes appelés communément Chege qui s'activent dans les rues de la capitale pour interpeller les paisibles citoyens afin de mendier et saluer par plus d'un Congolais. Au Guinzimbela, l'interfédéral du RCDN approuve cette décision mais propose aux premiers citoyens de la ville de Kinshasa ce qui suit. C'est une bonne décision d'interdire la circulation des Chege, mais il doit aussi penser à Kuluna, aux Kulunaires. Ce sont des pratiques qu'il faut vraiment interdire parce que ces enfants-là, Chege aujourd'hui devient, et demain, ils deviennent les voleurs à main armée. Ils deviendront immaîtrisables. Donc s'il faut stopper ces phénomènes Chege aujourd'hui, c'est bon. Mais il doit aussi penser à stopper les phénomènes Kuluna. Quand vous stoppez ces phénomènes-là, il doit aussi réfléchir comment les occuper. Par exemple, dans des travaux des cantonniers, il peut regrouper tous les Chege. Il leur donne la valeur. Il parle avec eux. Il leur donne de l'emploi. Il est gouverneur. Et je pense qu'il a une société de gardiennage. Il peut aussi récupérer quelques Chege. S'agissant du débat autour des nouvelles figures et l'implication de la jeunesse dans le gouvernement Ilunga, ces cadres du RCDN pensent ceci. La jeunesse, c'est bon, c'est pour l'avenir du pays. Et puis des nouvelles figures, c'est bon, mais je vais vous dire une chose. Dans un groupe, s'il n'y a pas quelqu'un qui a l'expérience, le groupe ne va pas marcher. C'est de la même manière avec le gouvernement. Dans le gouvernement, nous devons retrouver à un pourcentage élevé la jeunesse, mais nous devons aussi retrouver les figures qui ont de l'expérience. Après la formation des moniteurs des travaux parlementaires du mois de mars dernier, le bureau de liaison avec le Parlement, BLP5O, vient d'ouvrir une deuxième formation en faveur de ces moniteurs et de la mise en œuvre des politiques publiques gouvernementales, une formation qui vise à favoriser la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. C'est au nom du secrétaire général de la 5O, Abbé Cholé Empêché,
que cette formation des moniteurs a été lancée par le directeur du BLP5O, Jean-Paul Moulianga, qui nous précise ici les tâches qu'auront à faire ces moniteurs au Parlement une fois outillés. Comme vous savez, les lois du pays et les politiques publiques nationales qui seront adoptées ou votées, promulguées, devraient tenir en compte les aspirations réelles des populations. Et vous savez que la SENCO est engagée dans le processus d'influer positivement pour l'amélioration des conditions de vie de cette population justement. Et la SENCO ne peut pas faire cette mission sans l'apport technique avec des données de qualité qui permettront aux évêques d'avoir des bons dossiers, au secrétaire général d'avoir des bons dossiers de plaidoyer. Donc ici, nous formons les vigiles de l'Église au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat, de l'Assemblée provinciale. Voir les conditions sociales des populations s'améliorer, c'est le souhait majeur de l'Église catholique. Vous avez suivi une plus haute autorité de la SENCO, notamment notre archevêque, qui est aussi vice-président de la conférence épiscopale du Congo. Il a dit que l'Église est toujours disposée, comme par le passé, demeure constante, à accompagner les politiciens dans le sens de l'intérêt général. C'est dans le cadre du projet d'appui à la consolidation de la démocratie et au respect des droits humains par la promotion stratégique efficace d'influence citoyenne sur le Parlement Miséréor qu'a lieu ces assises. Ça dit contrairement à la première. En marge de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, les 12 août de chaque année, les jeunes du Loa n'ont pas voulu louper l'occasion. Ils ont, ce vendredi 16 août, organisé une grande conférence dans la salle de conférence du lycée Saint-Germain d'Indili, une activité qui s'est déroulée en présence de la conseillère du chef de l'État en matière de la jeunesse, du bourgmestre de cette municipalité et des honorables députés. Axé sur le thème la jeunesse et l'éducation de qualité, la prise de conscience et l'encadrement des leaders en vue de développer notre communauté, des exposés ont été présentés par les experts en matière de jeunes et éducation. Nous sommes dit qu'on ne peut pas penser à l'émergence d'un pays sans pour autant penser à l'émergence de ceux qui en font partie. Donc il faudrait d'abord que l'État congolais commence par mettre le paquet pour l'éducation des Congolais et des jeunes, et aussi qu'on intègre l'entrepreneuriat dans toutes les filières. Comme ça, on pourra avoir beaucoup plus de créateurs d'emplois plutôt que des demandeurs d'emploi. L'organisateur de cette grande conférence, Jean-Pierre Nzazi, coordonnateur de l'action communautaire pour le développement intégral ACDI, et le jeune d'Indili ont adressé leur message au chef de l'État. Il est venu s'enrôler ici et venir voter également ici en Chine. Et de deux, nous lui demandons d'accompagner les jeunes. De trois, nous lui demandons de se souvenir de la jeunesse ndjiloise lorsqu'il va procéder aux nominations dans les instances de prise de décision. Les jeunes d'Ilois doivent s'élever pour le développement de leur municipalité. Institution d'excellence, l'Institut supérieur des techniques médicales Révérend Bokundoa continue à faire ses preuves dans les milieux universitaires congolais en offrant au pays des cadres bien formés, gradués comme licenciés. ISTEM RB organise 4 sections dont les sciences infirmières, option hospitalière et pédiatrie, la sage-femme, option accoucheuse, les techniques de laboratoire ainsi que la gestion des institutions de santé. Pour cette année, 2 sections viennent de voir le jour. Il s'agit de la kinésithérapie et la santé communautaire. Par ces installations, ISTEM RB offre un cadre de qualité pour les chercheurs et autres étudiants en quête de savoir. Dans l'optique d'amélioration des niveaux de l'enseignement en RDC, ISTEM RB vise l'excellence à travers une formation de qualité à moindre coût par des enseignants chevronnés, qualifiés et spécialisés. S'alignant dans la communauté baptiste du fleuve Congo en promoteur des valeurs, l'Institut supérieur des techniques médicales Révérend Bokundoa se veut de former des hommes dignes et intègres pour le développement du Congo. J'étudie ici à l'ISTEM RB, Révérend Bokundoa. Je suis ici parce qu'il y a de très bonnes qualités des études. Il y a l'autre, vraiment c'est l'excellence. Nous sommes vraiment très à l'aise ici à l'ISTEM RB. Ici à l'ISTEM RB, tellement que nous prenons l'excellence et la production de meilleure qualité pour notre pays, nous venons de lancer
ou d'ouvrir 2 sections, la kinésithérapie et la santé communautaire. Donc, désormais, à l'ISTEM RB, celui qui veut s'inscrire pour la santé communautaire peut venir parce que nous ouvrons déjà les portes pour cela. À cet effet, l'ISTEM RB procède aux inscriptions pour l'année académique 2019-2020 au cycle de graduat en première, deuxième et troisième année ainsi que la licence. Ceci s'adresse à toute personne désireuse de se donner les moyens d'être utile dans la société. Pour la réservation de vos places, ISTEM RB est situé sur le numéro 67 de l'avenue Itaga, croisement Itaga Plateau dans la commune de Kinshasa, référence église Nzambe Malamu. Qui t'a frappé? Personne. Mais alors? Mais ça confondit mes points. Montre-moi les bulletins. Oh! 20%! Ton maître va me sentir. Maman, je vais tuer quelqu'un ici. Quoi? Je vais faire le génocide scolaire. Je ne comprends pas. En regardant cet enfant, est-ce qu'il mérite 5 points? Fils, tu es chez le maître Gaou? Oui. Oh, maman. Et vos apaisements, c'est mon ami. Ah, venez. Le verbe être à l'impératif présent. Soyons, soyez. Nous avons une cliente ici. Mon enfant, c'est ton enfant. Hein? Voilà sa motivation. Hein? C'est pas ça que maman a dit. Combien? Bon. Hein? Maman. Allez. Stop. Qu'est-ce qui vous amène ici, madame? C'est ma sœur. Je ne vous ai pas posé la question. Papa directeur. Oui, madame. Avoir de tels messieurs au sein de votre établissement scolaire, vraiment c'est une bénédiction. Les 2 messieurs, c'est une bénédiction pour moi. Je leur ai donné ce que j'avais et ils ont résolu mon problème. D'ailleurs, pour exprimer ma gratitude, voici votre part. Stop. J'ai un salaire. Monsieur l'enseignant, par quel ordre vous demandez de l'argent aux parents pour augmenter les points des enfants? Corrompre l'éducation, c'est détruire l'avenir de la nation. À partir d'aujourd'hui, vous êtes révoqué dans cette école. Allez, sortez. Chers compatriotes, éradiquons la corruption qui engloutit notre enseignement et offrons à nos enfants une éducation de qualité. Message du réseau d'éducation civique au Congo, RECIC en sigle. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi.